we are going to present this message in French, just as summary. Ma soeur, mon frère, nous allons présenter ce message en français comme juste un résumé. J'aimerais que vous compreniez que nous faisons comme ceci. Pourquoi? Parce que nous avons des frères et sœurs qui ne parlent que français et d'autres qui ne parlent que anglais. Nous voulons que le message que nous présentons continue à être international pour satisfaire toutes les âmes. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous amène dans une dimension internationale. Nous avons des frères qui nous suivent de l'Inde, de l'Amérique, de l'Europe, du Canada, de l'Afrique, du Ghana et partout. Et même dans TikTok, dans YouTube, dans Facebook, dans la radio au pays. Et nous présentons notre message en anglais et en français afin qu'il n'y ait pas de raisons que nous allons avancer. Parce que le jour viendra, le jour du jugement, Jésus dira que moi je t'ai présenté le message. On dira mais non, on ne t'avait pas vu. Jésus va dire non, il y avait le pasteur Daniel Watson qui était là. Il y avait le pasteur X qui était là. Il y avait le pasteur Y qui était là. Qui avait prêché la parole, mais tu avais abandonné. Tu boudais même quand tu avais entendu ça, tu n'avais pas appliqué cela. Tu continuais avec plaisir à faire ce qui est contraire à ma volonté. Ça, c'est ce que la Bible dit, que Dieu va dire à nous tous si nous sommes désobéissants à sa parole. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, nous devons aimer la parole de Dieu. C'est très important d'aimer la parole de Dieu et de prier toujours à obéir à la parole de Dieu. C'est par la grâce divine que nous obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons lu le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 8. Deutéronome, chapitre 1, verset 8. Prenons Deutéronome, chapitre 1, verset 8. La Bible, ici, est en train de présenter la voix du Seigneur à travers Moïse. Dieu dit ceci: regardez, j'ai établi devant vous le territoire, la terre. Le territoire, la terre, le terrain, la terre promise. Il dit: allez-y maintenant, occupez cela. Car, parce que j'avais promis cela à vos parents, à vos ancêtres. Et il dit: Abraham, Isaac, Jacob. Alors, comprenez bien, ma soeur, mon frère, dans Deutéronome chapitre 1, verset 8, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël à travers Moïse, le prophète. Mais sa phrase commence par si, voir, voyez, regardez. Beaucoup de fois, toi et moi, on ne voit pas. La bénédiction de l'Éternel Dieu nous l'avait déjà donnée. Mais le problème ici, c'est quoi? On ne voit pas. Par ce message, je suis en train de me rassurer que Dieu avait déjà préparé la bénédiction à tout les gens de nous avant qu'on ne soit nés. Regarde ce que le Père de ce monde fait. Les parents qui sont riches, ils préparent déjà la chambre de leur enfant qui va naître. Les parents qui sont riches, ils préparent les habits de leurs enfants qui vont naître. Les parents qui sont riches, ils préparent déjà le compte bancaire. L'enfant, quand il est né dans l'argent. Il est né dans l'argent. Il est né, il vit dans la maison de son père avec tout. La voiture est là. À combien plus forte raison, le Père qui est dans les cieux, qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui-même qui a créé même Lucifer. À combien plus forte raison, si le Père de ce monde ne peut faire cela, lui qui est pécheur, à combien plus forte raison, notre Père dans les cieux
qui nous a créés, lui qui est saint. Le problème, c'est quoi? On n'a pas compris ça. Je viens de comprendre ça encore, effectivement, que notre Dieu, avant la naissance de ce monde, il avait déjà tout préparé pour nous. Et chaque personne a son destin. Chaque personne a son destin. Le destin ici inclut la manière dont tu vas rentrer dans la terre promise. Le destin ici inclut la manière dont tu vas rentrer dans la terre promise. Le destin inclut la manière dont tu vas te marier, la manière dont tu vas avoir de l'argent dans ce monde, la manière. Ces choses-là sont déjà là. Dieu avait déjà tout préparé avant qu'on allait dans ce monde. D'ailleurs, avant qu'on soit, avant que Adam et Ève ne soient créés, la terre était déjà créée. Dieu avait déjà préparé la terre avant de mettre Adam. Parce que Dieu savait que Adam doit vivre dans un terrain, doit vivre dans un environnement. Donc il a préparé l'environnement. Ça, c'est la terre. La terre ici est prophétique. Ça veut seulement dire la bénédiction, le destin. C'est ça. Tout ce que Dieu nous a donné avant qu'on soit né, qui est en rapport avec notre destin, c'est ça la terre. La terre promise. Ce que Dieu a promis à toi, à moi, chaque personne a sa promesse que Dieu a faite à lui, à elle. C'est ça la terre. Et cette terre-là est là, devant nous. Mais le problème, c'est quoi? On ne voit pas. Voilà pourquoi Dieu dit, regarde, vois. Alors, comment on voit? Le mot regarder, voyez, comment on voit? Beaucoup de fois, toi et moi, nous voyons par l'œil physique, alors que Dieu veut qu'on puisse voir par l'œil spirituel. L'œil physique est connecté au désir, à nos désirs charnels. Tandis que l'œil spirituel est connecté à la volonté divine. Prenez note, ça c'est profond. L'œil physique est connecté à notre désir charnel. Tandis que l'œil spirituel est connecté à la volonté du Seigneur. On ne voit pas facilement la volonté du Seigneur, mais nous voyons ce qui est connecté à nos désirs charnels. Tu rentres dans une église, tu vois ton frère n'est pas là, tu deviens démotivé. C'est comme si tu viens à l'église pour un frère. Alors tu viens à l'église pour adorer le Seigneur, parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Tu dois être motivé. On ne prie pas à cause de la personne qui est à côté de toi. Nous prions parce que nous avons une relation intime avec le Seigneur. C'est ça. L'œil physique est connecté à nos désirs charnels. Le désir charnel, il te montre les faiblesses que nous avons dans ce monde. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas cela, tu n'as pas ceci, ceci. Vous voyez un peu le désir charnel communique avec notre œil physique. Et ça nous montre des avantages que nous avons et même des limites. Alors, c'est très dangereux lorsqu'on voit des limites par l'œil physique. Ça peut influencer notre vie spirituelle négative. C'est la terre promise qui est là. Mais les enfants d'Israël ne voyaient pas ça. Ils voyaient la terre promise par l'œil physique. Parce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire l'ennemi était là. En fait, la terre promise n'appartenait pas à toi et moi. La terre promise n'appartenait pas à Abraham. La terre promise n'appartenait pas aux enfants d'Israël. Ça appartenait à une autre catégorie de gens. Mais notre Dieu qui est amour, il a dit à Abraham, voici ce terrain, je te le donne.
et tes enfants vont être ici. Tes petits enfants vont être ici. Ça, c'est la promesse dont on parle ici dans Deutéronome 1:8. Mais l'un des enfants est arrivé. Ils sont en train de voir ce qui était promis par leur physique. Or, leur physique est connecté à nos désirs charnels. Les désirs charnels présentent des limites. Parce qu'on voit des limites par leur physique. C'est ça. Pour expliquer les limites par leur physique, je peux vous donner l'exemple du prophète Élisée qui était avec son serviteur. Les bandits sont arrivés, les Philistins sont arrivés pour attaquer le prophète. Le serviteur était paniqué. Il dit, mais aujourd'hui on va mourir. On va mourir aujourd'hui. Parce qu'il a vu par l'œil physique les bataillons, le bandit, les groupes de soldats ennemis. Mais le prophète Élisée, il voyait par l'œil spirituel. L'œil spirituel nous montrait que les anges de l'Éternel étaient plus forts que les soldats de ce monde. Ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont contre nous. Alléluia. L'œil spirituel est connecté à la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur est que toi et moi, on arrive à la terre promise. Mais lorsqu'on regarde par l'œil physique, la terre promise devient une impossibilité. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont là. Regarde ma soeur, mon frère. Il y a des choses qui ont été promises à toi. Il y a des choses qui ont été promises à moi. Il y a des choses qui ont été promises à nous. Mais on n'arrive pas à les conquérir. Pourquoi? Parce que nous avons mis des limites par l'œil physique. Nous avons mis des limites par notre entendement. Nous avons mis des limites par notre intelligence personnelle. On a mis des limites, des barrières. Comment conquérir physiquement Jéricho lorsque le mur de Jéricho, c'est vraiment un grand mur? Comment y entrer? Les soldats sont là-bas avec les armes. Comment y entrer? Mais Dieu voyait par l'œil spirituel. Alors ici, il dit, voyez, regardez, que je puisse voir par l'œil spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels afin de voir ta volonté. Ouvre-moi les yeux spirituels afin de voir mon destin. Ouvre-moi les yeux spirituels afin de voir mon mariage. Ouvre-moi les yeux spirituels afin de voir mes enfants. Ouvre-moi les yeux spirituels afin de voir mon travail. Ouvre-moi les yeux spirituels afin de voir mon mari, ma femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu vois par l'œil spirituel, tu vas voir la patience, tu vas voir la joie, tu vas voir la paix, tu vas attendre dans la prière. L'espoir sera là. L'espoir est en train de projeter le résultat au temps futur. Pendant que tu es dans la paix. Pendant que tu es dans la paix. J'explique ici. Ça sont des situations prophétiques. La bénédiction est là. Toi, tu as l'espoir. L'espoir que tu dis, très bien que tu vas recevoir cette bénédiction-là. Au point A et au point B, entre-temps, par le point A et le point B. B, c'est l'accomplissement de la prophétie. A, c'est le début. Entre A et B, comment tu vas te comporter? Si tu as l'espoir entre A et B, tu auras la paix, tu auras la patience, tu auras l'amour, tu continueras dans les prières. B, c'est le résultat que tu attends, c'est le futur. Mais l'espoir doit être là afin que tu puisses vivre dans l'amour, dans la paix. C'est ça ce que ça veut dire. Prophétique dont nous parlons, la terre est ton destin. La terre est ta vie. La terre est le plan merveilleux que Dieu a préparé pour nous. La terre, c'est tout ce que Dieu a préparé qui accompagne notre destin. C'est ça la terre. Mais on doit prendre l'action. S'il n'y a pas d'action,
de la foi, ce n'est pas possible de conquérir ce qui est pour nous, mais qui se trouve dans le camp de nos ennemis. L'ennemi a pris à confisquer ce qui est à nous, alors c'est pour nous. On doit se mettre debout pour conquérir cela. Comment conquérir cela? On doit conquérir cela, parce qu'on fait par des prières. Par des prières de combat spirituel. Mais la première catégorie que nous devons faire, c'est la prière de soumission au Seigneur. Comment arracher la chose qui se trouve dans la main du Seigneur, dans la main du diable, sans pourtant utiliser la puissance de Dieu. Tu ne peux pas conquérir le diable sans Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais conquérir le diable sans Dieu. Ce n'est pas possible. C'est avec Dieu qu'on arrivera à conquérir, à combattre le diable. Tu ne peux pas gagner le diable sans Dieu. Alors Dieu veut qu'on soit humble. La prière de soumission, l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons ici la prière des conquérants. La prière des conquérants, ça veut dire le changement de nos pensées. Le changement de nos pensées. Nos pensées doivent être positives. Parce que moi, on est des princes et des princesses. Dans le palais royal, on est des princes et des princesses. Notre pensée doit changer. On doit avoir l'autorité. Parce que le prince, il est enfant du roi. Et il marche avec les gardes des corps qui sont autour de lui. L'habit du prince ou de la princesse est différent de l'habit d'une personne ordinaire. Le problème ici, c'est quoi? Nous pensons négatif, alors que Dieu veut qu'on puisse penser positif. On doit avoir la pensée de l'aigle. On doit savoir qu'on est prince, on est princesse, et notre Dieu, il est roi, il a la puissance, il a l'autorité, et les gens, les gars qui sont avec nous, les anges sont avec nous, on est puissant. On est puissant, on est conquérant. On est conquérant avec Jésus-Christ. Et encore, pour terminer ici, c'est quoi? Nous devons avoir l'armure du combat spirituel. L'armure de Dieu. La tenue des combats spirituels. Pour combattre, pour arracher nos bénédictions, on doit avoir la tenue des combats spirituels. Selon le livre d'Éphésiens chapitre 6, la tenue des combats spirituels. Si un prince aujourd'hui abandonne sa tenue dans sa chambre et marche dans la route sans la tenue des princes, il peut être confondu et mal utilisé. Il est prince, mais il ne porte pas la tenue des princes. Dans la route, il est seul. Il peut être confondu. Les gens vont mal l'utiliser. Les gens vont le manipuler, ils vont le maltraiter. Parce qu'il n'a pas la tenue des princes. C'est comme un soldat qui n'a pas la tenue des soldats. Comment tu vas le connaître si tu ne le connaissais pas? Comment tu vas connaître que celui-ci est un soldat? S'il n'a pas la tenue des soldats, il n'a pas ce qu'on appelle son badge avec lui en tant que soldat. Comment tu vas savoir que c'est un soldat? Tu ne peux pas te comporter devant cette personne-là. Alors, ça c'est le risque des soldats qui ne veulent pas porter les tenues. Ils peuvent être maltraités, confondus par des groupes de bandits. Le problème entre toi et moi, nous abandonnons la tenue que Dieu nous a donnée. On sait que les tenues, c'est ça qui fait notre force des combats spirituels. Ces tenues ici viennent par le Saint-Esprit qui est au-dessus de nous. La tenue des princes, la tenue des princesses.
Ma soeur, mon frère. Ça, c'est très important. C'est très important. Nous devons, ma soeur, mon frère, porter la tenue, l'armure de Dieu, la tenue de combat spirituel. On doit porter cela à chaque instant sans pourtant abandonner cela. C'est avec cette tenue qu'on va conquérir notre bien, notre destin, notre terrain, notre territoire. Et la Bible dit, lorsqu'on a fait cela, on doit continuer à être ferme. On doit continuer à demeurer dans la prière. On doit continuer à être connecté avec le Seigneur. Regarde aujourd'hui, beaucoup de gens, ils viennent voir le pasteur Daniel ensemble, ils prient pour eux, le pasteur Daniel, et après ils sont bénis. Au début, ils peuvent se comporter bien pendant un mois, et après, ils disparaissent. Même les promesses qu'ils ont eu à faire, ils ont abandonné ces promesses-là. Parce que quoi, ils se sont suffisants. L'homme de Dieu n'est plus le porteur de vie. Je venais de causer avec une sœur dans comment on appelle, l'orientation prophétique en ligne. Une sœur qui est venue me voir tout simplement parce que le fiancé l'a quitté. J'ai dit, ma sœur, tu es rentrée dans ce studio à cause d'un homme, pas à cause de Dieu. Suivez ça, ça y est dans YouTube. Tu es venu dans ce studio à cause d'un homme, pas à cause de Dieu. Mais beaucoup de fois, je t'ai demandé de venir, tu ne le faisais pas. Cette fois-ci, tu as arrêté parce que l'homme t'a quitté. Voilà le problème. C'est malheureux, ma soeur. C'est malheureux, mon frère. On doit continuer à porter la tenue de Dieu, la tenue des combats spirituels, la tenue des princes, la tenue des princesses. Que l'éternel Dieu te bénisse. Quand tu as suivi ce message, et toi qui vas partager ce message, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Watson de l'église de la Trinité de Dieu en Afrique du Sud. Shalom, 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 shalom. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Let's applaud for the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my brother, my sister, we have presented this message in English and French. Taking possession of the land. Taking possession of the land. Posséder la terre.